Bonjour à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors les amis, déjà avant toute chose, je tiens à vous remercier pour tous vos messages. Je sais, je radote, je le fais chaque fois, mais c'est tellement un pur bonheur. Merci pour tous vos messages, vos encouragements, vos likes, vos petits cœurs partout. Enfin, c'est juste extraordinaire, quoi. Voilà, je vous en envoie plein moi aussi. Voilà, plein. Ouais, c'est cool. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Et si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, eh bien écoutez, abonnez-vous, likez, rejoignez-nous. Et c'est super, on s'éclate, c'est la fête. Voilà. Allez les amis, aujourd'hui, nous sommes ensemble pour un sujet qui, pareil, peut devenir anxiogène à un point redoutable. Pourquoi ce silence? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'autre... Alors attention, quand je dis l'autre, c'est pas forcément une guidance sentimentale. Ça peut être aussi parce que vous avez postulé dans un entretien, dans une entreprise, je veux dire, et que vous n'avez toujours pas de nouvelles. Pourquoi ce silence? D'accord? Ça peut être un ami, ça peut être un crush, ça peut être... C'est vous qui voyez, je sais pas ce que vous êtes en train de vivre, mais vous voyez, c'est ça. Pourquoi ce silence? Est-ce que l'autre est en train d'essayer de vous oublier? Enfin, je dirais, est-ce que l'autre a zappé? Est-ce que l'autre attend que vous veniez vers lui ou vers elle? Est-ce que c'est trop tard? Est-ce que vous pouvez agir? Est-ce qu'on vous en veut? Est-ce qu'on est amoureux? Est-ce qu'on... je sais pas. Ok, donc je vous invite justement à vous concentrer sur cette situation dans laquelle vous êtes plongé dans un profond silence pour aller voir ce qui se trouve à l'intérieur. Alors avant toute chose, les amis, je vous en prie, je le répète tout le temps, mais ça ne suffit pas apparemment. Soyez raisonnable de ce que vous attendez d'une guidance YouTube comme ça, une guidance générale, d'accord? Ça ne remplace pas une guidance personnalisée. Si vous voulez une guidance personnelle, eh bien vous avez mes coordonnées en barre d'infos, mais pas que avec moi. Vous pouvez prendre aussi une guidance personnelle avec d'autres gens. Si vraiment vous avez, enfin, je veux dire, je presse pas pour ma paroisse absolument, mais ce que je veux dire, c'est que c'est important, si vous voulez aller plus loin dans vos questions, eh bien, de vous offrir de quoi rentrer dans le vif du sujet, voilà, hein, de votre situation vraiment, hein, parce que là, nous sommes sur un tirage général. Ok, alors on reste raisonnable et on fait pas mal à son petit cœur, son pauvre petit cœur meurtri sur lequel Tata Rosie fait un gros bisou. Voilà. Allez les amis, je suis sérieuse, cela dit, on fait attention à soi, on s'emporte plein d'amour, on pratique l'auto-kiffage, toute une série de petits bisous sur le bras, en se disant je suis magnifique, je mérite ce qu'il y a de mieux sur terre, oh les cœurs, la vie est belle, on y va. Déjà, je bois un coup. Alors, voilà. Alors pour vous aider à choisir aujourd'hui, eh bien, 3 anges. Le premier, un ange de gâteau des rois. Oh, avec un cœur derrière, j'avais pas vu, c'est magnifique. J'arrête pas de croiser des petits cœurs partout en ce moment. Je prends ça pour un très beau présage. Ok, l'ange du gâteau des rois. La sucrerie, le gâteau, les caries, voilà. Voilà, je sais. Ou le truc où mamie qui s'est pété une dent dessus en mangeant. On sait pas, hein. Ça peut vous inspirer. Ok. Choix numéro 2, le petit ange comme ça, là, regardez que c'est mignon. Super beau. Je me souviens plus d'où il vient. Je crois que c'était sur un paquet de dragées, ça. Hein, ça peut vous aider. La naissance, le projet, la construction, voilà. Et en choix numéro 3, le traditionnel petit ange. Je précise en plâtre ou vous l'avez vu? Je l'adore, il est trop beau. Ok les amis, allez, je vous laisse choisir 1, 2 ou 3. Concentrez-vous, mettez sur pause, faites comme bon vous semble. Moi, en tout cas, j'attaque par le premier, le petit ange de gâteau des rois. On y va. Bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien. Si vous êtes nouvelles sur ma chaîne, abonnez-vous, likez, rejoignez-nous, faisons ensemble grandir cette belle communauté. Souvenez-vous que les cartes n'ont pas toujours un message à vous apporter.
Allez, pourquoi vous êtes dans le silence? Qu'est-ce qui se passe? Alors, comme je le disais dans l'intro, ça peut être du sentimental, mais comme ça peut être du professionnel. C'est-à-dire, vous avez postulé dans une boîte et vous n'avez toujours pas de nouvelles. Pourquoi ce silence? Est-ce qu'on vous a zappé? Est-ce qu'on attend que vous reveniez? Qu'est-ce qui se passe, les amis? Allez, qu'est-ce qui se passe pour vous? Premier groupe, le petit ange des gâteaux des rois. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a dans ce silence? Ah, oh là là, oui. Alors, là, c'est un autre paquet qui nous dit quand même que on se souvient de vous, que le problème ne vient pas de vous. C'est une personne qui, je pense, alors pour un tirage sentimental, c'est une personne qui est en remise en question, qui est en train de faire du tri dans sa vie, qui est en train de séparer les projets et les gens qui lui font du bien et ceux et celles qui ne lui en font pas. C'est quelqu'un qui répare aussi beaucoup de choses au niveau administratif, au niveau de son cœur, qui est en reconstruction. Et pour l'instant, c'est quelqu'un qui n'a pas... c'est quelqu'un qui est en gestation, on va dire. Vous voyez? Euh, euh, voilà. La papesse, c'est une femme enceinte. D'accord? Donc la papesse, c'est une dame qui a voulu être pape, d'accord? Donc qui a été nommée pape, alors que c'était une femme. Donc elle s'est déguisée en homme. Mais lors d'une messe, elle a accouché. D'accord? Donc là, on est dans le secret. On est dans quelque chose, dans une gestation. D'accord? On ne peut pas savoir ce qu'il y a à l'intérieur, c'est-à-dire on ne peut pas savoir quel visage a le bébé tant qu'il n'y a pas posé une action, tant qu'elle n'a pas accouché. Donc pour l'instant, c'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il ou elle a à vous donner, ni même à se donner à lui ou elle-même. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est trop centré sur sa personne pour l'instant, qui est en construction de la même manière qu'une femme enceinte, d'accord? Et pour l'instant, vous n'êtes pas dans ses priorités. C'est pareil au niveau d'une entreprise. Ça peut ressembler à une restructuration, vous voyez, à vraiment, comment dire, hein, à vraiment, voilà, oui, c'est ça, une restructuration, un plan d'entreprise, une organisation, une rentrée, hein, de toute façon, on s'approche de la rentrée, donc c'est ça. Euh, on est en train de tout remettre au clair. Alors, c'est pas maintenant qu'on va vous appeler parce qu'on ne sait pas exactement comment on va finaliser le planning, vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors moi, je les mets... J'avais pris le paquet à l'envers et je m'en suis rendu compte, donc c'est que les cartes sont à l'endroit. Ouais, non les amis, c'est pas... Là, on commence avec l'ermite, d'accord? Donc c'est quand même une carte d'introspection, c'est pas une carte de mouvement, on est d'accord que le petit vieux, là, il va pas vous faire un triathlon demain matin. Donc c'est une carte qui va à 2 à l'heure. Donc pour l'instant, c'est pas possible. Il y a des choses, et comme je l'ai dit dans le dos de paquet, à trier, à ranger, à transformer, à modifier. Voilà, c'est une carte de profonde transformation, l'arcane sans nom. Elle s'appelle la mort d'ailleurs aussi, d'accord? Donc pour prévoir la renaissance, eh bien, il y a tout un tas de choses à couper. Il y a tout, voilà. C'est une carte qui vous dit, ok, d'accord, tu coupes, tu tranches, tu fais un tri. Quels sont les morceaux de toi que tu vas emmener? Quels sont ceux que tu ne veux plus? Qu'est-ce que tu ne veux plus être? Qui sont ceux et celles que tu vas emporter dans ta nouvelle vie? Quelles sont les coutumes? Quels sont les schémas? Quelles sont les manies? Voyez, donc c'est vraiment une remise en question qui est troublante et qui est un peu, qui a des allures un peu morbides. C'est-à-dire que là, c'est un silence radio total dans lequel vous avez probablement l'impression d'avoir une énergie de mort, quoi. Mais oui, forcément. C'est-à-dire que rien, quoi. Bon, c'est un tirage intemporel. On est quand même le 30 août. C'est-à-dire que je dis, même si c'est l'été, cette énergie-là est glaciale. D'accord? Donc, il semblerait que vous ressentiez ça par rapport à l'autre. Qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, c'est pareil, on a le pendu
qui est donc un personnage qui ne bougera pas, hein, puisqu'il est pendu, d'accord? C'est un choix, c'est lui-même qui a choisi de se pendre, donc c'est quelqu'un qui a besoin de ce temps-là. Et c'est pas forcément, vous n'êtes pas forcément dans ses plans, dans le sens où il y a des priorités. Et pareil pour une entreprise, hein, on est tenu, vous voyez, à quelque chose. Voilà. Le pendu, c'est quand même une carte de gamberge, hein. C'est quelqu'un qui fait des plans, d'accord, qui veut construire de grandes choses. Euh, donc, c'est pas quelqu'un qui a forcément zappé. Mais c'est quelqu'un qui est arrivé à un niveau de repli sur lui-même tel que du coup, vous recevez un souffle glacial, quoi, hein, de l'autre côté. Hein. C'est quand même pas terrible, quoi. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, 19, 20, 21, 22, évidemment, on retrouve notre ami le mat. Voilà. Donc ici, on a l'énergie du mat. Alors l'énergie du mat, c'est une énergie un peu de liberté en fait. Il peut tout se passer comme il peut rien se passer. Voilà, tout est envisageable, mais rien n'est envisagé et inversement. Génial, merci. Voilà, à bientôt. Suivez-moi pour d'autres recettes. Non, allez, ça va. Mais je veux dire, regardez, on a quand même le mat qui est là et... le mat, c'est quand même une énergie qui est quand même assez fabuleuse parce que c'est pas du tout un non, parce que c'est pas du tout négatif. Euh, le mat vous annonce qu'il sait pas où il va, mais que par contre il va y aller. Et que dans ce chemin-là, il est possible qu'il vous demande de venir le suivre. D'accord? Donc on va aller creuser dans la direction du mat. C'est important. Voilà. Mais par contre, vous savez pas dans quoi vous vous embarquez. Si ça se trouve, c'est pas ok. Vous voyez, c'est très très ambigu. Hein, comme c'est le démarrage, c'est une impulsion d'autre chose. On vous dit qu'à un moment, cette personne va arrêter son repli et va aller quelque part, va faire une action. D'accord? Va poser un pied après l'autre pour aller quelque part. Tout commence par le mat. C'est la carte numéro 0, c'est la carte numéro 22. Elle est aussi entre toutes les cartes, elle représente l'impulsion. Alors, où est-ce que tu vas, le petit mat? Oh, le petit mat, on va le mettre ici. Alors, 12 et 4, les amis, ça fait 16. Où tu vas, le petit mat? Tu vas sur le 16. D'accord? Donc, le 16, la maison Dieu. Donc, on va sur une profonde restructuration. Donc, ça peut concerner une entreprise aussi, bien évidemment. D'accord? Sur quoi? Alors, vous voyez, la tour est frappée, d'accord? Elle s'écroule. L'âme qui est ici part ici. Alors ici, qu'est-ce qu'il y a? On est sur quelqu'un qui veut quelque chose de concret et de clair. Déjà, quelqu'un qui est en train de remettre de l'ordre, autant dans sa tête que dans sa vie. Et ça prend du temps. Vous voyez? Et il y a des priorités. C'est quelqu'un qui se relève, qui est en train de reprendre les rênes, d'accord? Et dans ce truc-là, il n'y a que sa petite personne. Normal. Hein. Eh ben voilà, 3. 3. C'est quelqu'un qui est en train de travailler sur des projets. D'accord? Donc c'est quelqu'un qui va tout faire voler en éclats pour se tourner vers ses projets. Quels sont ces projets? Et évidemment, après, est-ce que vous êtes dedans? Quels sont les projets de cette personne? Oh. Alors, la première carte qui est tombée, c'est... En dos de papier, on a quoi? Ouais. D'accord. Alors, des projets qui lui tiennent à cœur, des projets qui font appel à ses compétences profondes, des projets où il ou elle a du réseau, de la communication. Ça peut être des projets artistiques comme des projets... Vous avez quelqu'un qui est quand même en public, quoi. Quelqu'un qui communique, vous voyez? Ça peut être aussi les réseaux, ça peut être aussi les ordinateurs. Bon, voilà. On est sur quelqu'un qui a le désir de faire avancer un projet, une entreprise, quelque chose. Mais
qui n'a pas forcément les contours. Il sait ce qu'il ou elle veut faire avancer comme énergie, d'accord, c'est une idée, mais qui n'a pas encore les contours, ça gamberge. On va vers là, en tout cas. Et là, on a le jugement. Pour moi, les amis, il y a quand même... là, on est sur une renaissance de la personne, hein. Mais il n'y a quand même pas rien parce que c'est une énergie telle de profonde restructuration et de volonté d'aller de l'avant que moi, j'y vois quand même une très très belle opportunité, quoi, de... Regardez, on va faire ça comme ça. Est-ce que vous êtes dans ces plans, hein? Est-ce que vous partez avec le mat? Moi, j'y vois quand même une très belle opportunité de vous glisser dans ces projets à cette personne ou dans cette entreprise. C'est-à-dire qu'il suffit juste... Alors, je vais voir, hein, attention, c'est un petit peu la manipulation ce que je vais dire. Il suffit juste de montrer à l'autre de créer le besoin, voilà, que vous êtes indispensable. Oh, c'est démoniaque, mais c'est tellement vrai. Moi, ça va. Ok, alors, est-ce que vous êtes... Si vous ne me connaissez pas, vous allez m'adorer. Vous allez finir par vous habituer, c'est très attachant. Allez, oh là là, mais qu'est-ce qui gamberge? Il ou elle gamberge à fond là. Alors, est-ce que vous êtes dans ces plans alors, on va aller voir. Vous n'êtes pas la priorité, mais personne n'est sa priorité. C'est sa petite personne. Enfin, c'est sans mauvais jeu de mots et sans prétention et sans jugement que je dis ça, mais c'est quelqu'un qui est trop centré sur lui ou elle pour penser à l'autre, hein, pour penser à vous. Et là, on a là, regardez, non, on est sur quelqu'un qui a envie de tout recommencer. Alors, c'est pareil, j'ai encore pris le paquet à l'envers. Et alors, c'est quelqu'un qui ne vous a pas oublié du tout. On arrive sur le 18, hein, 10 et 8, on est d'accord, ça fait 18. Ok, mais le problème, quand on arrive sur un 18 comme ça, sur la lune, c'est que là, eh bien, je vais faire quoi? 18 et 10, ça va faire encore 10, et puis 10, et puis 10. Ok, mais 10 et 10, les amis, on va pas pouvoir monter beaucoup plus haut que ça pour pouvoir regarder ce que je veux dire. Mais 10 et 10, ça fait 20. Et je pense qu'on va vous appeler. Je pense que vous allez avoir des nouvelles. Ici, qu'est-ce qu'on a? 19 et 10, ça fait 11. Et oui, ça fait 29, hein, donc ça fait 11. Ouais, non, si, je sais compter un minimum quand même. Si, 19 et 10, ça fait 29. Bon, ben, 9 et 2, 11. Voilà. On vous dit de tenir bon, on vous dit que la roue tourne, qu'on ne vous a pas oublié, mais que cette personne actuellement manque de clarté. Mais pour moi, on va vous appeler, hein. Vous allez avoir des nouvelles, vous allez avoir un point d'éclaircie. Alors, soit on va vous appeler et vous allez avoir un point d'éclaircie, soit c'est vous qui allez avoir d'un coup l'éclaircie qui vous manque pour vous dire « Oh là là, mais j'ai pas du tout envie de travailler dans cette boîte » ou alors « Oh là là, mais ça me plaît pas du tout cette personne-là, je veux dire... si mon énergie ne réveille pas cette personne, eh bien, je ne suis pas pour elle. Il ou elle n'est pas pour moi. Vous voyez? C'est peut-être un éclat de génie. C'est beau ça, hein, c'est Jodorowsky. Si mon énergie ne te réveille pas, alors je ne suis pas pour toi. À garder en tête, à méditer. Alors, 19 et 1, 20 et 10, 30. Ouais, vous êtes dans la tête de cette personne. Hein. Mais, comment vous dire? Il ou elle a la tête pleine. Alors, 14. 14 et 3, 17. Non, on ne vous a pas du tout zappé. On pense à vous. On aime votre énergie. On aime être avec vous. Mais par contre, eh bien, on est débordé. On a la tête pleine. On a un besoin de restructuration. On a un besoin de remise en question. 17 et 4, 21. Et 10, 31. 3 et 1, 4. C'est très très beau ça, ce qui arrive vers vous. Où es-tu l'empereur? Et dans cette stabilisation, les amis, je vous annonce que vous êtes un petit peu prévu. En effet. Si. Alors, je pense que vous allez avoir des nouvelles et je pense que cette personne a envie de construire quelque chose avec vous, que ce soit professionnel ou sentimental, clairement. Mais par contre, vous avez vu le temps que j'ai mis à sortir cette carte, c'est-à-dire que ces choses ont vraiment du rythme et pour moi, là, ça va prendre vraiment du temps. Vous savez que j'aime pas dater si vous me suivez, mais là on est quand même sur plusieurs mois. Hein. Je suis désolée, il va falloir être patient et patiente. Par contre, on vous a pas zappé dans ce silence.
Dans ce silence, pour l'instant, il n'y a de la place que pour sa petite personne. D'accord? C'est-à-dire que pour ce qui lui fait du bien, ce qui lui en fait pas, ce qu'il ou elle a envie de réaliser, ses projets, tout ça. Euh, mais par contre, vous êtes dans un coin de sa tête et profondément, cette personne a a beaucoup de ressenti pour vous. Cette personne a un gros coup de cœur pour vous. Voyez? Mais il ou elle ne peut pas vous offrir la priorité. Vous voyez, peut-être que cette personne a des enfants, et bien là, du coup, c'est la rentrée. Enfin, je vous dis ça, c'est intemporel, mais vous voyez, il y a des priorités comme ça. Alors, eh bien, et la suite? Parce que là, du coup, on a vu ça, mais la suite? Est-ce que par la suite, vous allez avoir... quelle est l'évolution? Allez, voilà, quelle évolution, plus simplement. Quelle est l'évolution de cette histoire? Qu'elle soit professionnelle ou sentimentale. Quelle est l'évolution de cette histoire, les amis? Ah, oh, hé, hé. Excusez-moi, je me fais... Eh ben voilà, c'est super. Voilà, alors, comme on est sur le même truc, c'est-à-dire que cette personne a un besoin de restructurer les choses, a peut-être besoin de se soigner de pas mal de blessures, hein, physiques ou morales, ou voilà, c'est très compliqué, c'est très compliqué. Il y a aussi les caisses à renflouer, hein. Cette personne a vraiment besoin de se sentir en sécurité. À partir de ce moment-là, et dès que il ou elle se sentira un peu plus stable, on aura un retour des pensées, un retour de l'action, hein, en quelque sorte. Un retour de ses rêves, un retour de ses envies. Vous voyez, parce que là, ce qui prend la priorité, ça ne sont pas... Oh, mais je ne sais pas parler, aujourd'hui c'est pénible. Ce qui prend la priorité, c'est pas ce qu'il ou elle a en tête, ce sont ses obligations. Vous voyez, voilà. Donc, mais une fois que ça sera réglé, cette personne va se tourner vers son monde intérieur, vers le rêve, vers ce qu'il ou elle l'anime, sur ce qu'il ou elle fait battre son cœur. Et à ce moment-là, les amis, vous avez le commencement de quelque chose avec cette personne. Alors, vous voyez, il s'agit d'une problématique de choix. L'amoureux, c'est une problématique de choix. N'oublions pas que c'est la pulsion d'amour aussi. Hein. C'est pas que... comment dire, ne minimisons pas le pouvoir amoureux de cette carte malgré tout. Hein. Voilà. Alors, ok, donc on est là. 6 et 6, 12 et un 13. Regardez, ça revient ici. Hein. On va vous appeler les amis. Hein. Vous allez avoir des nouvelles. Hein. Cette personne a vraiment envie d'être avec vous. Hein. A vraiment envie de connaître la suite, en tout cas. Hein, puisque il ou elle met tout au clair. Il ou elle a besoin, quoi qu'il en coûte, et quoi qu'il puisse se passer par la suite, que ce soit clair. Donc cette personne va vous appeler, soyez-en sûrs. Ensuite, on est là, 3 et 3, 6, ça revient là. Il y a quelqu'un qui a des pulsions qui les réfrènent un petit peu, soit par peur de quoi? 6 et 6, 12, 14. Et ouais, et c'est, regardez, 14 et 8, c'est le mat qui revient, par peur de la nouveauté, hein, par peur de créer quelque chose, par peur que les rênes lui échappent, par peur de ne plus être libre, et surtout et profondément, par peur de tomber très amoureux, et de plus gérer, et de se retrouver enfermé. Donc écoutez les amis, moi je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Alors, qu'est-ce qui se passe? Parce que ça va faire un tirage un peu long, mais tant pis. Moi, je vous invite à être patient et patiente. Malgré tout, qu'est-ce qui se passe si vous le ou la contactez? Ou si vous renvoyez un mail pour revoir la personne ou pour savoir où ça en est, cette histoire, vous voyez? Qu'est-ce qui se passe si vous faites ça, les amis? Oh, j'avais pris plein de jeux, puis pour vous, non, j'ai pas envie, j'ai envie de rester que sur les tarots de Marseille. C'est comme ça. Allez, qu'est-ce qui se passe, les amis? Et que les arcanes majeures en plus. Si vous faites ça, si vous relancez la machine, vous bousculez tout. Oh non, vous perturbez l'autre.
Oh, regardez, non. Oh là là, vous perturbez l'autre, vous lui mettez trop de pression. Laissez tomber, les amis, c'est pas maintenant. Je suis désolée, regardez, on a une grosse contradiction, la lune et le soleil. Là, la personne sait plus où donner de la tête. Et qu'est-ce qui se passe? Bim, on a un retour de la papesse. Alors, la papesse, c'est une carte de gamberge. Et du coup, on est coincé dans une problématique de choix. Ça peut être, dans certains cas, le choix entre vous deux et lui-même ou elle-même. Vous voyez, entre le choix entre nous et moi, oh putain c'est horrible. Enfin voilà, c'est pas maintenant, c'est vous allez forcer, regardez, vous forcez les choses. Allez, ok, est-ce que c'est cette personne qui va revenir vers vous d'elle-même? Alors, ouais, on a le mat qui revient là. Ouais, regardez, j'ai pas besoin d'aller plus loin. Regardez, 15 et 7, eh bien, on est encore sur le mat, d'accord? Et le mat, il va où? Il va vers le monde. Donc, c'est un gros oui. Ne faites rien, les amis. Laissez-le ou là, pardon, je mets un coup de pied dans la perche. Laissez cette personne venir vers vous. Et ces choses-là ont un rythme. Ne vous inquiétez pas. On ne vous a pas oublié. Ce silence ne vous est pas adressé. On vous snobe pas, d'accord? Il se passe des choses dans la vie de cette personne. Mais il ou elle vous a prévu de vous retrouver. Voilà les amis, on garde le smile, toujours. Je vous fais des gros bisous. Rendez-vous dans un autre tirage. À très bientôt. Bisous, bisous. Allez, je bois un coup. Bonjour les amis, ceux qui avaient choisi le petit ange de baptême. Enfin, il était sur un paquet de dragées en fait. Voilà. J'espère que vous allez bien les amis. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau nouvelle sur ma chaîne, abonnez-vous, likez, actionnez la cloche, tout ça, tout ça. Allez, on y va. Pourquoi vous êtes dans le silence? Pourquoi ce silence? Alors, comme je le disais, ça peut être un tirage sentimental, mais aussi comme ça peut être un tirage professionnel. C'est-à-dire que vous avez postulé dans une boîte et puis vous n'avez toujours pas de nouvelles. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a dans ce silence, les amis? Allez, allons voir. Et 3. Allez, dans le dos de paquet, j'ai quoi? Oh! Oh, ben c'est pas... Ça va pas tarder à se débloquer pour vous, là. Ouais. C'est plutôt chouette, ça, les amis. Ça va pas tarder à se débloquer pour moi. Alors, ouais. Super. Ouais, mais alors complètement. Regardez comment ça marche, d'accord? 10 et 1, 11. Il y a des tas de manières de les tirer, les tarots. Hein. Je vous propose ça. Ça peut s'étouffer, ça va dans plein de sens. 11 et 10, 21. Hein. Pour moi, ça va se débloquer, vous inquiétez pas du tout. Mais vraiment pas. Ensuite, ici, j'ai eu 10 et 6, ça fait 16. On est d'accord? Donc, on arrive sur la maison Dieu. Et la maison Dieu, où est-ce qu'elle vous emmène? 16 et 6, 22. Sur la conscience des possibles. C'est une très bonne nouvelle, ça, les amis. Allez, pour vous, je vais prendre un autre jeu. Je vais prendre les Bélines. D'accord, qu'est-ce qui vient vers vous? Est-ce que cette situation est en train de se débloquer? Qu'est-ce qui... Oh, ah, il y en a trop. Qu'est-ce qui réellement vient vers vous? Que ce soit une personne ou du boulot, hein? Allez. En dos de paquet, la découverte, le présent, le changement, les pourparlers. Pour moi, c'est une surprise, ça, les amis. C'est un revirement de situation, hein? Ouais, complètement. Alors, le retard. L'étoile de la femme, les nouvelles. Pensée, amitié. D'accord. Donc, pour moi, vous avez un retour très chaleureux. Vous avez des nouvelles, vous avez quelque chose de chouette. Pour l'instant, on est encore un peu coincé. Mais avec l'étoile de la femme, c'est quand même assez, assez fluide, on va dire. Vous savez que j'aime pas dater, mais c'est quand même doux, c'est quand même... Vous voyez, c'est fluide, quoi. Donc, ça peut s'accélérer un petit peu. Allez, ici, on a encore une tour qui s'effondre. Là, on a quoi? Des cadeaux.
Pour moi, vous avez une surprise, les amis. Hein. Bah, elle s'effondre vers où? Elle s'effondre vers là. Qu'est-ce qu'on a à côté, les cadeaux? Ouais, la clé et le feu. Donc, pour moi, cette personne, c'est presque prêt. C'est-à-dire que s'il s'agit d'un tirage sentimental, cette personne pense beaucoup à vous, fantasme beaucoup sur vous. Hein, mais attend la bonne opportunité, attend le bon moment. C'est pour ça que ça vient comme une espèce de surprise, de bouchon de champagne qui pète d'un coup, vous voyez. Euh, mais il faut laisser le temps que quelque chose s'écroule, que quelque chose se termine. Mais pour moi, c'est pas très loin. Et c'est pareil aussi au niveau professionnel, le poste sur lequel vous avez peut-être prospecté, hein, si c'est le cas, ou le projet, est en train de monter à ébullition. Donc c'est presque prêt, c'est bientôt là. C'est bientôt pour vous, hein, les amis. Hein. Ah ouais, vous avez de très belles cartes là. Bravo hein, d'avoir été aussi patient et patiente. En tout cas, je vous salue. Ouais, c'est ça. Quelque chose est en train de péter complètement. Et regardez, vous arrivez sur quoi? Sur le plaisir. Ça peut être ça, absolument tout ce qui fait du bien, quoi. Donc, un boulot, une grande joie, de l'amour. Voilà, ça peut... regardez, vous avez la carte bleue. C'est la plus belle carte du jeu. C'est-à-dire que votre histoire va se régler en très, très positif. Vous allez être exaucé. Hein, tout ce que vous voulez va fonctionner. Regardez, on a la réussite à côté. Il est formidable, ce jeu, les amis. Il est superbe. Regardez, vous avez les honneurs, vous avez le bonheur, la renommée, l'argent, la trahison, la stérilité. Pour moi, ça fait partie d'un autre jeu. On est vraiment là-dessus. On remonte jusqu'à 4 cartes. Vous voyez? Là, les amis, c'est waouh. C'est waouh. Non, vous inquiétez pas. Ça arrive. Ça arrive, mais ça doit passer par un effondrement. Alors peut-être que cette personne doit quitter quelqu'un, peut-être que ce boulot doit se libérer, peut-être que cette personne doit finir un boulot. J'en sais rien, il y a un truc comme ça. Mais là, avec un jeu pareil, je ne suis pas très inquiète pour vous. Hein. Ouais. Je ne suis pas très inquiète pour vous. Après, eh bien, vous verrez. Vous verrez si ça vous correspond ou pas. Mais au moins, vous aurez la suite. Regardez, hein, c'est très très beau. Hein. Non, c'est très très beau. Quoi qu'il en soit, vous avez la carte bleue. Donc même si le 8 de bâton va quand même vous parler de complexité. Hein, pour moi, la complexité, elle est liée au fait qu'il faille laisser s'écrouler les choses. Donc elle va agir pardon, sur le temps. Donc il va vous falloir être un peu patient et patiente. Mais c'est génial. Hein, regardez le tarot d'Irtis, la merveille que c'est. Les bâtons, c'est pas fabuleux, c'est du rouge à lèvres. J'adore cette femme, j'adore. Bref, vous l'avez en barre d'infos si vous voulez vous aussi l'acquérir. C'est une très belle coupe, c'est un très beau jeu. C'est très chouette. Vous avez des pentacles derrière, vous avez une opportunité, c'est très chouette. Et le reste, après, va nous parler d'aventure humaine. Toutes ces choses-là sont des choses à paramétrer. C'est-à-dire qu'il va vraiment falloir, mais ça fera l'objet d'un autre tirage, que vous éclaircissiez votre cœur et vos pensées pour savoir exactement ce que vous désirez. D'accord? Mais le projet en lui-même, le boulot en lui-même, ou le mec ou la nana se libère pour vous, mes amis. Vous n'avez pas tardé à sortir du silence. Oh, alléluia! Voilà, c'est superbe ça. C'est génial, je souhaite des tirages comme ça à tout le monde. Écoutez, je vous propose qu'on n'insiste pas. Regardez-le, écoutez-le 15 fois par jour s'il faut, ce tirage, parce qu'il faut vraiment que vous l'entendiez. Ne déprimez pas, d'accord? Ne déprimez pas, ça va aller. Et c'est juste un petit peu encore d'attente à avoir. Voilà les amis, je vous fais un gros bisou. Je ferme la porte parce que nous n'allons pas tarder à être rejoints. Voilà. Allez. Et je passe à ceux qui ont choisi le petit ange, le troisième petit ange. Moi, je l'adore, il est trop beau. Bonjour les amis, j'espère que tout va bien pour vous. Si vous êtes nouvelles sur ma chaîne, abonnez-vous, likez, rejoignez-nous. Faisons ensemble grandir cette belle communauté, actionnez la cloche, tout ça, tout ça. Allez les amis, pourquoi vous êtes dans le silence? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous allez y rester? Est-ce qu'on essaye de vous oublier? Est-ce que on attend que vous reveniez? Voilà, il y a toutes ces petites choses-là. Ouais.
On y va. Ça peut être autant une situation sentimentale qu'une situation professionnelle. Vous voyez, un truc sur lequel vous avez postulé ou un truc comme ça, quoi. Donc, c'est pas, c'est pareil, c'est intéressant quand vous faites un tirage comme ça, même si à marqué sentimental, de penser à votre situation professionnelle et inversement. C'est assez drôle. Je vous invite à le faire sur ma chaîne et sur d'autres chaînes d'ailleurs. Vous serez stupéfait, je pense. Allez, pour vous, qu'est-ce qu'on a? Le soleil, l'ermite, l'impératrice, la roue de fortune. Ouh, dites-moi. Je vais voir, j'ai besoin de plus de cartes. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est plutôt bien ça. 17, 21, 31, 3 et 1, 4. Et ici, ça nous fait évidemment 21. Donc là, vous avez des super cartes. Hein. C'est super ça. Et ici, donc je me repositionne à côté. 17 et 2, eh bien 19. C'est ce qu'on a eu au début. 19 et 2, 21. Donc je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle. Par contre, les amis, j'ai l'impression que la bonne nouvelle va se situer plus au niveau de votre clarté d'esprit et de ce que vous voulez réellement, plutôt que sur la concrétisation de ce truc, de cette histoire ou de ce boulot. Alors, allez-vous sortir du silence? Pour moi, c'était oui, hein, mais c'est-à-dire... une carte à sauter. Qui es-tu qui veut nous parler, qui a sauté de la table comme ça? Ok, donc on a le chariot. Donc oui, vous allez clairement sortir du silence, ça va avancer. Chariot, c'est une carte de mouvement. Hein. Ouais. Ouais. Ouais, non, c'est très très beau. Hein. C'est très très beau, mais comment vous dire? Voilà, c'est-à-dire que d'autres paquets répondent à ma place. Je suis vraiment dans cette énergie, c'est-à-dire que oui, non, vous allez sortir du silence complètement, mais j'ai l'impression que vous allez vous sortir du silence seul, vous voyez? Dans le sens où c'est vous qui allez prendre la décision, que ça fait trop longtemps que vous attendez cette réponse, et que maintenant, il s'agit de vous offrir ce qu'il y a de meilleur pour vous, soit d'appeler l'autre, en disant, bon, écoute, maintenant ça suffit, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas joint, il faut que je sache. Soit en envoyant un mail à l'entreprise, soit en décidant de zapper parce que vous estimez que ça fait trop longtemps que vous êtes en soumission à attendre comme ça et que ce n'est pas heureux pour vous. Vous voyez, j'ai l'impression que cette clarté d'esprit et cette sortie du silence, vous vous la devez à vous. Allez. Qu'est-ce qui se passe si vous attendez que le silence soit brisé par l'autre? On va faire ça comme ça. Allez, si vous attendez que le silence soit brisé par l'autre, qu'est-ce qui va se passer? Ouais, super. Et la tour, elle s'écroule vers quoi? Ouais. C'est le mat qui revient vous chercher encore. Hein. Vous voyez? Ben, c'est ça, c'est-à-dire que 18 et 4, 22. Voilà. Ici, on a 5. Ici, ça fait... Il y a un manque de clarté. On arrive sur le soleil, vous voyez, mais on est quand même... C'est quand même la lune qui vous plombe vraiment beaucoup. Et là, ben, 16 et 6, c'est encore le mat qui vous répond. On a la papesse en d'autres paquets. J'ai l'impression que c'est à vous de prendre les rênes. Qu'est-ce qui se passe si c'est vous qui prenez les rênes et que vous secouez le cocotier un petit peu? Qu'est-ce qui se passe? Ok. Qu'est-ce qui se passe si c'est vous qui menez une action, qui rappelez l'autre, ou que ce soit une entreprise ou une histoire sentimentale? Alors déjà, voilà, si vous faites ça, vous vous imposez quelque part en maîtresse ou en maître du jeu, vous voyez? Et donc, ça force l'autre à se positionner. C'est évident.
c'est quelque chose qui sera apprécié. On commence par là. Maintenant, ça vous emmène à quoi? Allez, voyez, regardez. Et c'est maintenant, c'est là que revient le monde 16 et 5. Ça nous fait donc 21. Hein. Donc là, vous faites exploser l'histoire. C'est vous qui faites exploser l'histoire. Hein. 5, alors ça nous fait quoi? 10, 13. Oh là là, les amis. Allez, 13. 13 plus 8. Regardez comme c'est magique. 21 encore. Ok? Donc, c'est à vous de prendre les devants, les amis. Hein. C'est à vous de prendre les devants. C'est à vous de relancer la machine pour faire péter le truc. C'est pas loin. Hein. Mais si vous faites rien, il va rien se passer. Hein. Du tout. Hein. Quelle est l'évolution de votre histoire, qu'elle soit sentimentale ou professionnelle? C'est à vous là, hein, à choper les rênes, à dire bon, maintenant ça suffit. Tu veux quoi? Il se passe quoi? Où est-ce que je mets les pieds? Vous voyez? C'est vraiment important. Allez, quelle est l'évolution de votre histoire? Ouais, voilà. Bon, c'est une grosse réussite, hein, c'est une belle réussite. Voilà, à vous de voir si ça vous correspond par la suite, parce que je pense que vous avez une très très belle énergie et je ne sais pas si l'autre en face en a autant, mais à vous de voir, ça fera l'objet d'un autre tirage. C'est la réussite si vous prenez les rênes. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit tour avec les bélines aussi, d'accord? Donc, si vous prenez les rênes de cette situation, qu'allez-vous déclencher? On va faire ça comme ça. Qu'allez-vous déclencher si vous prenez les rênes de la situation? Ok, on y va. Ah voilà, vous faites tout péter. Regardez, on a l'union derrière. Hein. Le changement. Et qu'est-ce qu'il y a derrière le cloître? Hop. Ouais, ça vous verrez, vous sortez de l'isolement. Voilà, vous avez l'union. Si vous faites tout péter, vous avez l'union qui arrive. Hein. Donc, autant en sentimental qu'en boulot. Ici, on a quoi? L'ennemi, les appuis, le départ. Alors, il va falloir... Là, c'est un jeu qui vous parle de courage. Le courage, je vous rappelle la définition du courage. Le courage, c'est avoir peur, mais y aller quand même. Hein? Allez, on n'oublie pas. Voilà, on vous dit qu'il faut croire en vous et qu'il faut vraiment y aller. Hein. Il faut vraiment... peut-être que vous n'allez pas vous faire que des amis dans ce truc-là. Peut-être que justement, vous allez bousculer les choses, mais vous avez besoin de savoir où vous en êtes. Et ça, c'est très apprécié. Le fait que vous attrapiez les rênes comme ça plaît beaucoup à l'autre. Vous voyez, à l'entreprise ou à la personne de votre cœur. Hein. Oh là là, oui, vous avez le 8 de Pentacle. C'est plutôt une très bonne carte. Et le 9 de Pentacle et le fou. Le fou vous parle de liberté. Le fou vous dit d'oser. Le fou vous dit de tout envoyer en l'air. Tout ce qui n'est pas clair. De rattraper les rênes pour créer votre monde. Ce dont vous avez besoin et envie. D'accord? Et après, par la suite, vous verrez si ça vous correspond toujours ou pas. Ça, c'est une autre histoire. Mais n'empêche que vous ne pouvez pas rester dans cette attente-là. C'est pas possible. Vous avez l'énergie du fou qui vient vous chercher. Et là, on a quoi? L'empereur. Hein, l'empereur qui vous dit de cadrer les choses. Voilà. En carré. Et derrière, on a le 8 de bâton. Ouais, oh, et l'as de bâton. Alors peut-être que effectivement vous allez bousculer les choses, heurter l'autre et peut-être le ou la gonfler. Mais on s'en fout parce que c'est ce qu'il faut faire, semble-t-il. C'est ce qu'il faut faire, semble-t-il. Par contre, hein, j'ai pas dit que c'était confortable ni facile. Ça vous demande du courage. Vous pouvez rembobiner pour écouter la définition du courage. Rembobiner, mon Dieu, mais quel âge a-t-elle? Voilà, les amis, écoutez, on lâche rien, on y va. Dans votre cas, on bouscule les portes et on n'a pas peur d'aller au contact pour demander ce qui se passe. Et vous verrez que la suite sera plutôt en votre faveur. Voilà les amis, je vous souhaite plein de belles choses. Quoi vous dire? En osant, j'ai l'impression que l'autre prend conscience de l'envie qu'il ou elle a d'être avec vous. Ou de vous avoir dans son équipe. C'est important. Voilà, je termine par ça. Je vous souhaite ce qu'il y a de meilleur et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Au revoir.